Il est 8h35, vous écoutez Radio 2M et vous avez bien raison. Dans quelques secondes, notre invité de la matinale. Aujourd'hui, le docteur Attias, on va parler de la chirurgie esthétique qui a le vent en poupe au Maroc apparemment. Radio 2M, l'invité du jour. Docteur Attias, bonjour. Bonjour. Voilà, alors on va parler aujourd'hui de chirurgie esthétique, une pratique qui a été réservée il n'y a pas si longtemps, il y a encore quelques années, aux personnes les plus aisées, on va dire, mais qui est devenue accessible. Vous exercez la chirurgie esthétique depuis de nombreuses années à Casablanca. Alors tout d'abord, vous confirmez, oui ou non, que la chirurgie esthétique plaît de plus en plus au Maroc ? Oui, la chirurgie esthétique a aujourd'hui un grand boom au Maroc, d'une part par l'Internet, qui donne une grande évaluation de la chirurgie esthétique et des grandes informations, et d'autre part, aujourd'hui, elle a pénétré la plupart des couches sociales de notre pays. C'est-à-dire que avant, cette chirurgie était réservée à une certaine élite des patients. Mais aujourd'hui, on trouve dans toutes les classes sociales une demande, que ce soit pour l'abdominoplastie, que ce soit pour un lifting, que ce soit pour une liposuction, une rhinoplastie. Toutes les classes sociales sont touchées par la demande en chirurgie plastique. Alors j'ai envie de vous la poser en entendant dans les lycées des parents qui offriraient même à leurs jeunes filles pour les récompenser par exemple, de la réussite du bac. Pour la réussite du bac, on peut permettre à une jeune fille de faire sa rhinoplastie, la rhinoplastie de ses 18 ans, ou même mettre des prothèses mammaires chez des filles qui en ont tellement envie, qui ont peu de seins, et qui est offert au niveau juste après le bac, et après avoir eu son bac. J'ai eu pas mal de patients comme ça. Ah, ça, c'est carrément nouveau chez nous au Maroc. On entendait parler de ça au Brésil ou dans les aujourd'hui, îles, les jeunes filles ou même les jeunes hommes demandent un petit cadeau. Le cadeau, c'est un peu, puisque c'est la religion du corps, 20e siècle, il y a la religion du corps. Et donc, le petit cadeau, c'est une intervention de chirurgie plastique. Parce qu'il y a une certaine sécurité aussi du coup de bistouri. Oui. C'est que ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. La sécurité, que ce soit sécurité anesthésique et aussi l'art du chirurgien qui a beaucoup évolué, permet d'avoir de très bons résultats et dans la plus grande sécurité. Alors, il y a quand même polémique sur de nombreux points. Tout d'abord, la tarification est-elle réglementée ou pas au Maroc, ou est-ce que chacun fait un petit peu ce qui lui plaît ? La tarification n'est pas réglementée. C'est-à-dire c'est une discipline où le chirurgien est libre de demander ce qu'il veut. Bon, mais là, il y a quand même un petit bémol. C'est-à-dire que vous devez vous aligner sur les lois du marché. Excusez-moi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander un prix exorbitant. Aujourd'hui, le patient a fait plusieurs chirurgiens, a consulté plusieurs chirurgiens et connaît pratiquement les prix et les compare entre les chirurgiens. Donc, on est obligé aujourd'hui de s'aligner sur l'ensemble des prix du marché. Bien sûr, il y a certains chirurgiens qui pratiquent des prix extrêmement bas, mais en général, les patients ne s'alignent pas sur ces prix extrêmement bas. Parce que dans ces prix extrêmement bas, si vous calculez s'il faut des sécurités de clinique, ou alors vous opérez dans votre cabinet, mais dès que vous opérez dans une clinique, il y a des frais de clinique à envisager, des frais d'anesthésie. Alors justement, les chirurgiens plasticiens sont-ils officiellement connus ? Je veux dire par là, est-ce que des patients peuvent tomber sur des médecins qui travailleraient sans avoir d'expérience dans le domaine à partir du moment où on sait que c'est un secteur qui marche aujourd'hui plutôt bien ? Est-ce que ça ne peut pas tenter certains d'y aller sans avoir une expérience il y a quand même des normes à respecter, puisque la Société marocaine de chirurgie plastique et le Conseil national de l'ordre des médecins demandent aux patients et aux patientes qui sont intéressés par une intervention en chirurgie plastique de téléphoner soit à la Société marocaine de chirurgie plastique pour confirmer que le chirurgien est bien inscrit à la Société marocaine de chirurgie plastique, et aussi inscrit au Conseil national de l'ordre. Parce qu'il y a quand même, même si vous allez dans les sites internet, il y a pas mal de chirurgiens qui ne sont pas chirurgiens plastiques et qui mettent sur leur site internet qu'ils font de la chirurgie plastique, alors que ce sont soit des ORL, soit des maxillofaciales, et qu'ils n'ont pas la formation requise pour faire ce type d'intervention. Alors, n'importe quel patient qui veut aujourd'hui se faire opérer, se refaire le nez... Il suffit qu'il aille sur le site internet de la Société marocaine de chirurgie plastique et il va vérifier les noms des chirurgiens inscrits à la Société marocaine de chirurgie plastique. Il y a un site, société marocaine de chirurgie plastique.ma,
et il vérifie. Il vérifie, ou alors il téléphone au conseil de l'ordre du pays, de la ville où il veut consulter, et il demande la liste des chirurgiens qualifiés en chirurgie plastique. C'est exactement le même système qui a été mis en route en France, le même système qui est mis en route aux États-Unis. Aujourd'hui, on ne peut plus se cacher. Les chirurgiens inscrits sont les chirurgiens qualifiés. Alors, autre polémique après la Tunisie, on parle de la chirurgie low cost au Maroc. Je sais que vous n'aimez pas ce mot. Je n'aime pas le mot low cost. La chirurgie à bas prix avec le tourisme médical, c'est ce qu'on a pu lire dans pas mal de journaux durant ces derniers mois. Il y a même eu des reportages sur le Maroc montrant des patientes qui viennent d'Europe pour se faire opérer. Parce qu'elles disent qu'ici, c'est moins cher. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce côté moins cher. Est-ce que ça veut dire que le Maroc casse les prix ? Non. Alors d'abord, on va retirer le mot low cost. Voilà, je le savais. Je le savais que ça n'allait pas vous plaire. Ce n'est pas une chirurgie low cost. C'est-à-dire que aujourd'hui, les patientes. Moi, je vais parler du cas du Maroc. Le cas de la Tunisie est complètement différent. Le cas du Maroc, le patient va sur Internet et a plusieurs avis et plusieurs chirurgien à son choix. Il entre directement en contact avec ce chirurgien. Il envoie d'abord un questionnaire, il envoie des photos, et puis il y a un contact téléphonique qui se fait. Maintenant, en ce qui concerne le prix, il est sûr qu'au niveau du Maroc, nous sommes moins chers que la France. Oui, alors de combien ? De 30 à 40%. D'accord. Pour vous donner une idée de prix. Pourquoi ? Parce que les charges sont moins chères. Dites-nous une idée de prix, justement. Bon, l'idée de prix, par exemple, pour un lifting cervico-facial en France, c'est de 7 000 €. Entre 7 et 10 000 €. Il faut compter 75 000 dirhams à peu près. Ouais. Voilà, il faut compter beaucoup moins au Maroc, entre 3 500 et 4 000 €. Alors pourquoi c'est moins cher au Maroc ? Parce que vous avez déjà toutes les charges sociales qui sont beaucoup moins chères, les cliniques qui sont moins chères. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins qualifiées, mais elles sont moins chères. Et puis les charges du chirurgien sont beaucoup moins importantes au Maroc qu'en France. D'ailleurs, en France, il y a certains chirurgiens qui commencent à baisser les prix, et on a vu une sorte de publicité « Venez vous faire opérer pas cher » en France. Alors là, c'est de la chirurgie low cost, parce que venez vous faire opérer pas cher, c'est de la chirurgie low cost, parce que ce n'est pas le prix qui fait la qualification du chirurgien. En fait, on peut dire la différence entre nous et l'Europe, c'est le coût de la vie qui est totalement différent. C'est le coût de la vie. Vous avez un coût de vie qui est beaucoup moins important au Maroc qu'en France. Maintenant, en Tunisie, la grande différence entre le Maroc et la Tunisie, c'est qu'en Tunisie, les patients étaient dirigés vers une agence de voyage, et l'agence de voyage dirigeait le patient sur un chirurgien que le patient n'avait aucune idée. Et le chirurgien était mensualisé par l'agence de voyage. Alors j'aimerais qu'on dise aussi quelques mots du suivi, parce que on a vu quelques reportages réalisés justement sur ces patientes qui viennent de l'étranger pour se faire opérer au Maroc. Sur le suivi se fait comment ? Parce que ces personnes viennent ici au Maroc, se font opérer, elles restent, je ne sais pas, en général elles restent combien de temps ? Alors tout dépend le type d'intervention. Si on prend par exemple le cas d'une liposuction, il faut compter entre 5 à 6 jours. C'est-à-dire que le patient n'est pas opéré le même jour où il arrive. C'est-à-dire qu'il a déjà des examens préopératoires. Le jour où il arrive, il a une consultation avec le chirurgien qu'il a choisi et dont il a eu déjà des contacts téléphoniques. Donc toutes les photos ont été envoyées. Le chirurgien a une idée de ce qu'il va faire. Bien sûr, rien ne vaut la consultation préopératoire de visu. Une fois que la consultation préopératoire est effectuée le jour de l'arrivée de la patiente est opérée le lendemain de l'intervention. À partir de ce jour, il y a entre 5 et 6 jours, si aucune complication arrive dans le post-opératoire, au bout des 6 jours, elle peut retourner dans son pays sans aucun problème. C'est-à-dire qu'elle a été vérifiée dans son post-opératoire. Dans le cas, par exemple, d'une augmentation mammaire, les premières complications vont apparaître dans les premières 24 heures. S'il y a un hématome, il ne va pas apparaître une semaine après. Il va apparaître dans les premières 24 heures. Et donc là, la patiente est hospitalisée et le temps de séjour au Maroc est de 7 jours. Au bout de 7 jours, elle peut réintégrer son pays, bien sûr en ayant des conseils médicaux, et elle a un contact permanent avec son médecin. Et s'il arrive quelque chose, le
séjour est entièrement pris en charge par le médecin qui l'a opéré. D'accord, donc il y a un réel suivi une fois que la patiente entre chez elle. Je veux dire Tout cela parce que la patiente a un réel contact avec le chirurgien qu'elle a choisi. Alors justement, à ce niveau-là, parce que c'est pas fini, le tourisme médical risque encore de se développer au Maroc, puisqu'on parle de l'ouverture prochainement à Darboisa, près de Casablanca, d'un complexe de 4000 mètres carrés qui serait entièrement dédié à la chirurgie esthétique et au bien-être. C'est avec un groupe portugais dont on ne citera pas le nom, bien sûr. Le coût de cet établissement est estimé à 280 millions de dirhams. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va commencer à faire des supermarchés de la chirurgie esthétique? Non, mais ça veut dire quoi, ce genre de complexe? Alors là, j'ai deux petites idées. D'abord, est-ce que le Maroc a vraiment besoin de ça? Il n'y a pas un très grand marché de la chirurgie esthétique au Maroc. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer. Le Maroc n'est pas les États-Unis au niveau, ou le Brésil au niveau de la quantité d'interventions effectuées par an. Oui, mais attendez, avec un complexe de 4000 mètres carrés, on s'attend à de la chirurgie esthétique à la chaîne. Alors c'est sûrement qu'on va essayer de faire venir... Alors là, ce sera de la chirurgie low cost. On va essayer de faire venir des gens de l'étranger pour les faire opérer dans la Malo-Clinique. Mais comment vont être dirigés ces patients? Vers quel type de chirurgien? Est-ce que ça va être le même système qu'en Tunisie où le patient ne connaîtra pas son chirurgien et sera opéré? Je ne suis pas très à faveur de ce genre de mécanisme. D'autant plus que les personnes ne seront Le chirurgien plastique est encore un artisan, c'est-à-dire que c'est la seule spécialité où tout est fait par le chirurgien du début jusqu'à la fin. Oui, et puis là, je veux dire, l'intervention jusqu'à la fin. Alors là, lorsque par exemple vous avez 6 ou 7 patients opérés dans la journée, il est sûr que vous ne pouvez pas faire tout vous-même. Il y va avoir des personnes qui vont intervenir. Et donc, ce ne sera plus l'artisanat de la chirurgie. C'est un artisan. Le chirurgien plastique est un artisan. C'est un artiste. Donc, il faut une certaine qualité de travail. Et je pense que dans ces grands centre de chirurgie plastique, on va perdre en qualité. D'accord. Et là, par exemple, je veux dire, quand un complexe aussi énorme s'ouvre, on imagine qu'ils ont déjà les dérogations pour, ils peuvent le faire comme ça. Je pense peuvent regrouper un certain nombre de chirurgiens plasticiens et ouvrir un aussi gros complexe. Je pense que les autorisations ont été données. Maintenant, quel type de chirurgien va travailler? Mais vous pensez que ce n'est pas une bonne chose pour le Maroc? Non, il n'y a qu'à regarder dans tous les pays du monde. Est-ce qu'il existe des grands centres de chirurgie plastique? Prenons l'exemple du Brésil où j'y ai travaillé. Prenons l'exemple des États-Unis. Il existe au contraire des petits centres de chirurgie plastique. Et contrairement à ce qu'on veut faire au Maroc, des grands centres. C'est des petits centres. Alors, dernière petite question. Ça vous arrive de dire non? Très souvent. Très souvent? Très souvent. Dans quel cas? Bien, lorsque Quand elles sont trop jeunes? D'une part, mais la plupart du temps, c'est lorsque, par exemple, l'idée que se fait le patient de la réalité de l'intervention n'est pas en accord avec ce qu'on peut lui donner. C'est-à-dire si on arrive avec une... imaginons que je suis un homme et que j'arrive avec la photo de Georges Clooney. Je vais vous dire, est-ce que vous êtes Georges Clooney? D'accord. Donc, il n'y a aucune chance en réalité. Donc, vous pouvez le flouter à la limite de l'image, voilà. Le rendre un petit peu plus, d'améliorer les contrastes, mais le changement total, c'est pas possible. Non, donc faut pas rêver non plus. Il faut qu'on reste quand même dans la réalité. Oui, c'est clair. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces explications et puis tous ces éclairages. Donc, j'ai bien compris que la chirurgie low cost n'était pas votre truc. Hein. Vous préconisez plutôt les petits cabinets. Voilà le médecin que l'on peut aller voir et revoir dans des petites structures. Une belle structure, c'est-à-dire une structure très agréable. C'est-à-dire pas avec 10 médecins derrière. Mais où il y a quand même un rapport personnel avec le patient et non pas un rapport totalement impersonnel où le patient ne peut plus voir son médecin et ne le peut plus le voir après. Voilà, le côté aussi convivial et le rapprochement. Merci beaucoup, docteur Attias. Il est 8h49. On a un petit peu débordé ce matin. Pardon.